Il est un village tranquille, qui sommeille à l'ombre de la rivière, gardant jalousement ses belles maisons anciennes et un trésor considérable. Ousson-sur-Loire n'a pas la chance de défrayer la chronique. Son trésor reste enfoui dans les mémoires à l'ombre d'un bois du greffier, qui échappe désormais à la toponymie locale, et nul le songe maintenant à tenter sa bonne fortune. Il advint dans une époque lointaine qu'un homme d'importance, greffier de son état, avait accumulé une énorme fortune si l'on en croit les archives de l'époque. Comment avait-il fait pour remplir un coffre d'or et de pierres précieuses? Nul ne le saura jamais. Il a emporté son secret dans sa tombe, tout comme il aurait confié à la terre le soin de garder ses richesses, à l'instar du brave Maximilien de Béthune du côté de Sully-sur-Loire. C'est au pied d'un chêne qu'il aurait enterré ce fameux coffre. Il ne voulait sans doute pas que les hommes de son entourage bénéficient de son bien. Il avait accumulé pour le seul plaisir de la jouissance à se savoir riche. Il continua à vivre chichement, n'attirant de ce fait nulle convoitise ni jalousie. C'est ainsi que personne à Ousson ne soupçonna que le brave greffier était en possession d'une immense richesse. C'est sans doute la condition d'une vie paisible. Nous ne pouvons pas lui en faire grief. La chose serait restée secrète ainsi, et forcément inconnue si quelque langue n'avait évoqué que des bruits glanés ici et là lors des veillées. Certains affirmaient avoir vu un coffre toujours fermé, jalousement gardé par le vieil homme jusqu'à sa mort. D'autres évoquaient de mystérieux larcins exercés dans la région quand le greffier avait été plus jeune. L'homme n'avait jamais eu bonne réputation. Il restait cloîtré dans sa demeure, ne participait pas aux fêtes du village, n'allait pas à la messe, y compris le jour des rameaux. En dépit des nombreuses remontrances de monsieur le curé, et jamais il ne s'était confessé. Preuve s'il en est qu'il avait quelque chose à cacher. Tout cela fut suffisant pour déclencher une légende, un récit fantasmagorique. L'existence du trésor était acquise, la nature de son origine établie, sa disparition certaine. Le greffier avait quitté cette vallée de larmes en laissant à qui se montrerait le plus malin la possibilité d'empocher la mise. Le petit village fut alors mu par la fièvre du trésor. Ce mal qui rend fou les gens, y compris les plus sages et les moins cupides. Le territoire devint un gruyère, une ruche laborieuse, où chacun s'évertuait à creuser son trou à l'abri des regards de ses voisins. La suspicion était la règle, la dissimulation le principe de base. Le brave curé de cette paroisse, abandonné au diable, dut prendre le problème à bras-le-corps. Il lui fallait arrêter les ardeurs de ses ouailles, les ramener à la raison, et sans doute faire usage de dissuasion par la superstition, la seule recette véritablement efficace dans ce domaine. L'homme de Dieu se souvint de la curieuse particularité de son paroissien. Il profita de celle-ci pour frapper les esprits avec la complicité d'un comparse. Son fidèle bedeau, un certain Lamalis le bien nommé. Il mit en place un nouveau rituel le jour des rameaux.
Le prêtre organisa une grande procession depuis une petite chapelle située au bord de la Loire, devant laquelle les rameaux furent bénis. Puis, le peuple des fidèles et son berger s'en allèrent par les rues du village. Le curé prit grand soin de passer devant la maison du défunt greffier, avant que de traverser le bois qui était l'objet de toutes les recherches aurifères. C'est enfin vers son église que le serviteur du maître des cieux acheva son circuit. La foule le suivait, interrogative et inquiète. Quel était donc le sens de ce curieux cortège ? Quand la troupe arriva, en prière et en dévotion, devant la maison de Dieu, les portes étaient fermées. Nouvelle surprise pour les gens du village. Les cloches sonnaient à la volée et le grand porche était rabattu. Plus étrange encore, le curé prit un bâton pour frapper afin qu'on veuille lui ouvrir. Il ne se passa rien. L'inquiétude gagnait les gens d'ici. Le curé frappa une seconde fois. Le silence se fit. Rien ne se passa de nouveau. Le prêtre s'agenouilla, passa un long moment en dévotion, avant que de se relever en un geste si las, si solennel, si empreint de mystère, qu'il fixa tous les regards de la foule. Alors, il frappa une troisième fois. Loin de là, un cri effroyable se fit entendre. La stupeur fut générale. Les villageois se signaient, certains s'agenouillèrent, d'autres se prosternèrent. Le diable s'était mêlé à la fête. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Alors que le belot, notre bon la malice arriva en courant, l'air effrayé, défait, hagard, se précipita sur le porche de l'église. Sous son poids, les portes qui jusqu'à-là étaient restées closes s'ouvrirent lentement. La foule s'exclama. Le curé prit la malice dans ses bras et lui demanda ce qu'il avait vu. Le bedeau de réciter la fable préparée la veille par le vicaire. Lorsque le curé avait frappé la porte de l'église pour obtenir son ouverture, il se trouvait dans le bois du greffier et avait dû faire demi-tour car il avait oublié une burette à la chapelle. L'homme était réputé étourdi. C'est alors qu'au pied d'un chêne, un coffre sortit de terre. Son couvercle se souleva et libéra plusieurs serpents, des vipères énormes comme jamais il n'en avait vu dans la région. C'est à ce moment-là qu'il hurla et se précipita vers l'église. Le curé invita la foule à le suivre et se rendit dans ce fameux bois. Il y avait effectivement un coffre, désespérément vide au pied d'un arbre dans lequel on pouvait voir une vipère qui y avait été pendue. Nouveau signe de croix, nouveau murmure parmi ces gens si crédules. La troupe reprit le chemin de l'église et jamais messe ne fut aussi fervente que celle-ci. Depuis ce jour, nul à Ousson ne songea plus à creuser le sol à la recherche du trésor du greffier.
L'histoire fut oubliée au fil des ans, et elle le serait encore si je n'étais venu la déterrer pour les besoins de l'édification des foules trop crédules. Si vous cherchez fortune, ne désespérez pas. Allez visiter Ousson et tentez votre chance.